n'y aura pas de souci sur le fait que nous serons bien entendu présents et proposerons un certain nombre de points qui semblent aujourd'hui vitaux pour la survie de cette langue et non pas et plus loin que la survie. Encore une fois, je crois que Pierre Jong l'a dit, quand on dit qu'officialité, ce n'est pas simplement pour un statut de langue, c'est pour un statut de peuple. Je pense que la langue corse est la langue du peuple corse. Il faut le redire à Paris qui, à l'époque de la campagne présidentielle, disait qu'il y avait des questions de tabou, dont celle-ci. Il n'y a pas de tabou. Ces tabous, ils sont à Paris, ils ne sont pas en Corse. Et je pense qu'il faudra le redire de manière très claire. Concernant la convention cadre, bien entendu, c'est comme une convention qui a quand même évolué considérablement financièrement depuis quelques années. Et je pense, même si on a contribué à doubler son financement en quelques années, je pense que dans le cadre du CPER, il y aura une discussion à avoir. Je le dis au président, je le dis aussi à la direction. Je salue bien entendu les gens qui ont, les petites mains, on dirait comme ça, les fourmis qui ont travaillé inlassablement, malgré les moyens qui me semblent aujourd'hui sous-dimensionnés. Quand on veut une langue officielle ou co-officielle, il faut des moyens, il faut une direction qui soit à la hauteur, je pense, du défi. Le défi aujourd'hui humain, les ressources humaines sont, de mon point de vue, insuffisantes. Je l'ai déjà dit une fois, je le redis simplement, pas comme critique, mais je pense que ça fait partie des perspectives des discussions qu'on peut avoir en septembre sur le fait que quand on fait un constat, oui, un consigne, pourquoi faire? D'abord, il me faut un constat, il me faut des objectifs. Et après, on voit qui on y met. On aurait pu y mettre en 2012, on avait mis Antoine Diorgi. Expliquez-moi à quoi ça a servi. Et je mets Antoine Diorgi sur un pédestal, vous le savez, qui fa che ci si può fare e movato. C'est pas ça le problème. C'est qu'à un moment donné, il faut donner un sens aussi aux gens qui vont intégrer ce concile, si tant est qu'il n'en faille rien. Et puis en même temps, je pense que l'action doit rester éminemment politique. Parce que c'est les Basques ont marché comme ça, les Catalans ont marché comme ça, au Val d'Aoste ils marchent comme ça, au Pays de Galles ils marchent comme ça, un peu partout en Europe, on a des exemples qui sont extrêmement significatifs. L'autonomie, vous savez, des Sardes et des Siciliens n'est pas linguistique. Il n'y a pas de langue sarde ou de langue sicilienne à l'ordre du jour dans ces autonomies-là. Donc là aussi, il faudra qu'on se méfie des mots et éviter les pièges. Pour le reste, il y a un point qui est intéressant, c'est l'animation des territoires, c'est important. Les équipes pédagogiques ont besoin d'un soutien sur le terrain. Le numérique, c'est bien, mais aller sur le terrain et rencontrer les équipes d'enseignantes qui travaillent, c'est extrêmement, non seulement intéressant, mais je dirais que c'est presque aussi là aussi vital. On a besoin de pousser et de montrer que... Alors, je précise quand même que Canopé, c'est quand même l'éducation nationale. C'est pas CDC. Canopé, ce sont des fonctionnaires dont la plupart sont des amis, camarades de promotion, qui vont partir à la retraite. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a un danger là. C'est que la plupart des gens qui sont aujourd'hui à Canopé sont des militants. Ce sont des militants qui ont fait du corps de leur classe avant d'intégrer Canopé. Ces gens-là partent à la retraite, c'est 2 ou 3 ans. Ça nous pose un problème de recrutement. Je le dis comme ça, hein, parce que c'est important aussi de vous le dire. Ce sont des militants, ces gens qui vont à la retraite. Deuxième chose, l'État et le ministère de l'Éducation nationale comptaient démanteler la conception que nous avons aujourd'hui de Canopé. Nous avons défendu, je prends à témoin le président de l'exécutif, il y a 3 ans, la conception que nous avions ici, de garder donc un Canopé qui soit identifiable, localisable et surtout qui réponde aux attentes aussi de la collectivité en matière d'objectifs et de production d'ouvrages didactiques. Ça, c'est important, c'est de le dire. Après, bon, le reste, en fin de compte, c'est des choses qui pourront se discuter plus tard, mais je crois qu'il y a un point faible dans la proposition, dans le cahier, hein, je le dis là aussi, mais ce n'est pas du fait de la collectivité, et même à la limite de l'équipe qui produit, l'équipe de production, c'est justement, toujours dans ce constat, le fait que la faiblesse des filières bilingues du secondaire nous recommanderait, je dirais, à tous, une production massive d'outils didactiques pour les filières bilingues du secondaire. Aujourd'hui, on est très léger. Je prends un témoin des proviseurs. On n'a pas forcément, en dehors de la discipline elle-même, le corse discipline, on n'a pas véritablement d'outils, si ce n'est quelques livres en histoire-géographie, en 6e, 5e, etc. Je passe. Donc on a besoin aujourd'hui, pour une éducation bilingue, voire plurilingue, d'avoir une massification de l'outil didactique, des ouvrages, des supports numériques, bien sûr, c'est important. Et puis derrière, bien entendu, avoir une relation au rectorat et l'État qui soit beaucoup plus soutenue et beaucoup plus, je dirais, décisive. Le recrutement
c'est une catastrophe, vous le savez. Vous avez vu, on en a parlé à la dernière session. Le recrutement aujourd'hui, c'est un jeune sur 3 recruté dans la corsophonie, alors qu'il devrait y en avoir un sur 2. Donc il y a un recul parce qu'il y a apparemment des problèmes je dirais, de compétences, voire de niveau. Mais bon, là aussi, je rappelle que Pierre Jong, dans l'ancien temps, on avait parlé d'une sortie en sifflet de recrutement pour arriver à un concours spécifique bilingue. On n'y est pas, on est très loin du compte. On n'est même pas à 33%, donc on est loin. Et donc l'idée c'est que dans la discussion avec Paris, les déchets, l'eau, aucun problème. Je crois que la langue aujourd'hui, c'est peut-être, avec un ou deux autres points, la manière de poser, et je le dis très clairement, le fait national corse, dans sa dimension politique et dans la dimension dans laquelle nous nous battons depuis, pour certains, des décennies. Voilà ce que je voulais dire. Bien entendu, nous voterons sans équivoque et avec le groupe cette convention cadre, donc ce rapport, sachant encore une fois qu'il va falloir réaffirmer au-delà d'une convention cadre, la place du Corse dans le CPER, avec cette vocation, vous l'avez évoqué, cette vocation sociétale. Le Corse, ce n'est pas la langue de l'école uniquement, ce n'est pas une discipline scolaire, c'est la langue d'un peuple.